Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module qui vous apprendra à gérer vos produits. Alors, je vous conseille de suivre le module 1 pour apprendre à vous connecter sur le site web. Une fois connecté et que vous êtes sur la page de votre compte vendeur, cliquez sur Produits et vous allez arriver sur la page où vous allez pouvoir consulter tous les produits que votre boutique contient. Afin d'ajouter un nouveau produit, cliquez sur le bouton Ajouter. En tout premier, encodez le nom de votre produit. Nous allons ensuite configurer notre produit. Le premier onglet, Paramètres de base, nous permet de faire un premier choix sur le type de produit. Alors, le premier type de produit est le produit simple. Un produit simple est un produit unique, un produit qui n'est pas disponible en plusieurs couleurs ou tailles, tandis que le produit avec combinaison est un produit qui peut être décliné sous plusieurs formes, tailles, couleurs dans votre boutique. Alors, on va commencer par un produit simple. Donc, on va sélectionner produit simple, encoder une petite description s'il y en a une plus longue description, la référence pour vous en interne, son prix hors TVA, le prix TTC est calculé automatiquement. Si vous vendez des produits qui ne sont pas à 21%, vous avez la possibilité de changer à 12 ou 6%. Et d'ensuite choisir votre catégorie. Alors, on peut choisir une catégorie dans la liste. Et il suffit simplement de la cocher. On peut en choisir plusieurs si on le veut. Mais sur le côté, vous voyez, il y a un petit bouton radio qui vous permet de dire que c'est la catégorie principale du produit. N'oubliez pas de bien cocher cette catégorie principale, sinon le programme vous dira qu'il y a une erreur. Dernière petite option que l'on peut choisir, c'est le fait que le produit soit activé ou non. Donc c'est-à-dire que le produit soit caché sur le site ou non. Une fois que vous avez choisi, cliquez sur Soumettre. Ensuite, on va aller sur la partie quantité. Alors, dans quantité, entrez le nombre de quantités que vous avez en stock. Les autres champs, n'y touchez pas. C'est pour une gestion plus avancée des produits. Cliquez de nouveau sur Enregistrer. Nous allons maintenant aller sur la partie livraison. Alors, vous pouvez encoder, si vous avez les données, la largeur, la taille, la profondeur et le poids de votre produit. Et ensuite, vous pouvez choisir tout en bas le type de livraison que vous acceptez. Alors, les trois premières sont la livraison biposte à domicile et la dernière est le retrait en magasin. Alors, si vous sélectionnez aucun transporteur, le programme par défaut acceptera tous les transporteurs disponibles sur le site web. Donc, cliquez ensuite sur Enregistrer. Allons maintenant dans la partie tarification. Vous ne devez pas y toucher. Et important, la partie référencement SEO. Alors, le premier champ est le titre méta. Donc le titre méta, c'est ce qui va permettre à Google de retrouver votre article. Par exemple, ici, on va mettre produit de test. Donc c'est une petite description de votre produit. Et ensuite, une description plus complète, qui peut être la même que la description du produit. D'accord? Si c'est la même, vous n'êtes pas obligé de la récupérer car le programme fera le lien entre la description de votre produit et la description pour Google.
Voilà, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur enregistrer et votre produit est maintenant disponible en ligne. Allons voir tout de suite un aperçu en cliquant sur le bouton aperçu. Voilà, comme vous remarquez, pour l'instant, nous n'avons mis encore aucune image, mais vous voyez bien le nom du produit, le prix TTC, la quantité et bien sûr par qui est vendu le produit. Alors, automatiquement, sur la page du produit, vous verrez que les utilisateurs ou les internautes ont la liste des autres produits disponibles dans votre boutique afin d'augmenter peut-être le panier du client. Voilà, donc retournons maintenant sur la partie de notre produit. On va cliquer sur Retour. Vous voyez le produit affiché dans votre liste et on va aller cliquer sur Éditer pour ajouter une photo à votre produit. Alors, on va cliquer sur Sélectionner des fichiers et ici, par exemple, voilà, j'ai mis la première image que je trouvais et je clique de nouveau sur Enregistrer. Voilà, on clique sur Aperçu et l'image est bien disponible sur la fiche du produit. Maintenant, prenons le cas d'un produit avec des déclinaisons. La première chose à faire est de créer ces déclinaisons. Pour ce faire, on va se rendre dans la partie attributs et caractéristiques. Nous allons créer un nouvel attribut. Par exemple, la taille. Alors, je vous demande dans nom public de remettre la taille, de cliquer sur indexable et de choisir le type d'attribut. Alors, une liste déroulante, c'est par exemple comme ici. Vous voyez, quand on clique, on a plusieurs valeurs qui sont disponibles dans la liste. Donc, idéal pour, par exemple, la taille d'un vêtement. Donc, ici, on va mettre liste déroulante et cliquer sur enregistrer. D'accord? On va créer une deuxième déclinaison pour la couleur. On remet le même dans le nom public. Et ici, on va choisir bouton radio. On va cliquer sur indexable et enregistrer. Voilà, nos déclinaisons sont faites. Et maintenant, nous allons mettre les valeurs possibles dans ces déclinaisons. Donc, on va cliquer sur Voir et ajouter une nouvelle taille. Donc ici, le nom de la taille sera S. Et on clique sur Enregistrer. Voilà, on va faire une deuxième taille. M. Une troisième taille. L. Et ainsi de suite. Vous pouvez créer autant de tailles que vous voulez dans votre déclinaison. On va retourner à la liste maintenant. Et on va créer quelques couleurs. Donc voilà, on va ajouter une nouvelle couleur. Blanc. Une deuxième. Rouge. Etc. Donc vous pouvez aussi ajouter autant de couleurs que vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, nous allons retourner dans la partie produit. Nous allons ajouter un nouveau produit. On va par exemple créer une robe avec des déclinaisons. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez mettre une courte description, une longue description, une référence en interne. On va mettre le prix TTC qui se calcule tout seul. On va aller dans mode, dans la catégorie vêtements
femme robe et on va lui dire que c'est sa catégorie principale. Et comme tout à l'heure aussi, on peut activer ou désactiver le produit. On va cliquer sur soumettre. Vous pouvez ajouter la photo si vous le désirez. Hop, on va reprendre une photo. On va aller maintenant dans combinaison. Alors, vous voyez, c'est un nouvel onglet qu'il n'y avait pas tout à l'heure lors du produit simple. Alors, ce que l'on va faire, on va sélectionner les différentes déclinaisons possibles pour notre produit. Donc ici, on va dire, voilà, on a du S, on a du M, on a du L, et on l'a en blanc et en rouge. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Générer, et le programme vous génère toutes les déclinaisons possibles. Donc ici, on voit bien taille S blanc, taille M blanc, taille L blanc. Après, on a taille S rouge, M rouge et L rouge. Alors, vous pouvez modifier sur le prix, si vous le voulez. S'il y a des différences de prix entre les tailles ou les couleurs. Mais ici, pour l'instant, le prix, vous voyez, est déjà fixé à 10 € comme on l'a fait tout à l'heure. Vous pouvez ici, dans la colonne quantité, mettre le nombre de quantités que vous en avez en stock. Voilà. Et cliquez sur enregistrer. Comme dans le produit simple, vous pouvez sélectionner aussi l'onglet livraison et encoder la largeur, la taille, la profondeur et le poids de votre produit. Au point de vue des transporteurs disponibles, comme je l'ai dit dans le produit simple, vous choisissez les transporteurs que vous voulez utiliser. Les 3 premiers, ce sont Bipost et le dernier, c'est le retrait en magasin. Voilà, donc ici je ne clique rien. Comme ça, les 4 seront disponibles dans notre boutique. Alors, au point de vue tarification, on ne touche à rien. Ce sera pour plus tard quand on voudra faire des règles ou des promos. Et la partie référencement, mais comme tout à l'heure, vous pouvez venir mettre des mots-clés pour que Google retrouve mieux votre produit. Voilà, si c'est par exemple une robe rouge et blanc, voilà. Vous pouvez mettre une description différente si vous voulez pour le navigateur et cliquez sur enregistrer. Voilà, on va faire un petit aperçu de notre produit. Voilà, donc vous voyez bien, ici on a nos 3 tailles disponibles et on peut choisir la couleur de notre robe. Quand on clique sur dans Ajouter dans le panier, on voit bien que l'utilisateur va commander un taille M couleur rouge. Voilà, on va retourner sur la liste de notre produit. On l'enregistre pour être sûr que tout est bien fait. On retourne sur la liste. Et vous voyez que notre robe a bien été créée en quantité 10. Donc en fait, le programme a additionné toutes les déclinaisons possibles. Voilà ce qui termine ce deuxième tutoriel pour ajouter des produits dans votre boutique. N'hésitez pas à me contacter si vous ne trouvez pas votre catégorie, car vous n'avez pas le droit de créer une catégorie. Je vous explique pourquoi, car j'aimerais avoir des catégories uniques pour tous les magasins afin de faciliter la navigation et la recherche des produits pour le client final. Voilà, à bientôt pour un 3e tutoriel.